Mais alors, tu crois qu'il n'y a que lui qui doit faire. C'est quoi les buts qu'il concède? C'est lui au goal? C'est lui au goal, c'est lui en défense, frère. Ça t'étonne pas? Faudrait faire un épisode de LPEP, mais le L c'est pour Love. C'était personne. Et après le match, c'est toujours personne. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LPEP. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas Lies. Aujourd'hui, il sera côté passager. Mais c'est bien moi, Baklavar, de retour, et cette fois, pour la présentation. Évidemment, je ne suis pas seul. Comme vous l'avez vu, on a un très beau panel ce soir pour parler du mondial, et plus précisément du mondial des Bleus. Comme je l'ai déjà introduit ce soir, évidemment, on a le président de LPEP, et qui, malgré sa taille, à ne pas confondre avec un autre président de la République qui est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Lies, comment vas-tu ? J'aime la ref, très bien. Ça fait très bizarre d'être là par contre. Ouais. Très bizarre, il faut que je prenne mes marques comme Tchouaméni contre l'Espagne. Ouais. Mais ça va le faire. Tant que tu ne nous prends pas la même prestation, j'ai confiance en toi. T'inquiète pas, merci à toi. Alors, Isdi, comment tu vas ? Ouais, ça fait très longtemps. Comment vas-tu ? On va bien, frère. Toujours. Rapidement, content du parcours du Maroc ? Ouais, vraiment très content du parcours du Maroc. Juste contre l'équipe de France, on les a pas trop vus jouer, on les a sentis fatigués. Et Freddy, pour finir le tour du panel, comment vas-tu ? Comment ça va, Bak ? Ça va très bien, merci. Je ne vais pas te demander comment tu es satisfait du parcours de ta nation. On est dans le même cas, toi et moi, mais bon, voilà. Attention, je suis français. Ah oui, c'est vrai, il faut supporter l'Afrique, mais on est français, avant tout. Super. Du coup, comme je l'ai introduit en début d'émission, on va bien évidemment parler du parcours des Bleus globalement sur cette Coupe du Monde. On parlera aussi éventuellement des points d'amélioration des Bleus et du défi du prochain sélectionneur. Zidane, tout porte à croire. Oui, voilà. Tu peux le dire. Tu es sûr ? Bah oui. C'est un faux LPEP. Tout le monde la connaît. Oublie pas, frérot. Je préfère tout de même prendre des pincettes, on ne sait jamais. Il y a zéro erreur depuis le début, qu'il y a des bonnes infos. J'ai une info aussi, rien à voir, mais au lycée, Real Madrid. C'est officiel ? Il n'y a pas signé au Real Madrid, mais c'est chaud. Ok. Très chaud. Mourinho lui a envoyé un message avant-hier. Je vous le dis, c'est très chaud. Donc quand on me dit qu'au lycée, c'est pas s'il va rester au Bayern, c'est sûr. C'est pas sûr. Bah écoute, j'espère que la vidéo sortira avant que l'info Boadji ne signera. Enfin, Boadji ne va pas au PSG pour l'instant. Qui donc ? Boadji. Ok. À City. Là, c'est gratuit, je vous donne des petites infos. À City. Je sais pas s'il va à City, mais parce qu'il y en a qui me disent Boadji va au PSG. Non. Donc Boadji, pour l'instant, rien à voir avec le PSG. Ok, très bien. Si j'en ai d'autres, j'en balance. N'hésite surtout pas. Voilà, je te sens généreux aujourd'hui. Oui, non, je suis gratuit. Parce que là, je crois que c'est cette place-là qui me donne envie de balancer des trucs. Bah écoute, je pense qu'on va t'y mettre un peu plus. Il va envoyer un Here We Go en pleine émission. Parfait. Du coup, comme je l'ai dit, les Bleus, officiellement éliminés de cette Coupe du Monde, contre l'Espagne, 2-0. Un match assez frustrant à titre personnel, mais j'ai envie de parler dans un premier temps de l'ensemble de leur compétition, mais aussi parler bien évidemment de ce match en particulier. Isdine, la parole est à toi. Moi, dès l'entrée, on a vu il y avait du caractère, à part la première mi-temps où ils étaient un peu endormis contre le Sénégal. Dès la seconde période, en tout cas, jusqu'au match contre l'Espagne, je les ai sentis impliqués à fond dedans. Le trio offensif, le quatuor même, vraiment incroyable. En fait, je ne voyais personne les sortir. Mais quand ils ont perdu contre l'Espagne, c'est là que tu prends du recul et tu commences à regarder le parcours. Et tu dis en fait, ils n'ont pas affronté une si grosse équipe avant d'affronter l'Espagne. Mais le jeu qui a été proposé durant le match, c'est totalement pas crédible avec ce qui s'est passé avant. Vraiment, on sait que l'identité de Deschamps, ça n'a jamais été dans le jeu, tu vois, gérer la balle. C'est ça en fait, est-ce qu'ils ont vraiment une identité au final, cette équipe de France, ou est-ce qu'ils ont que des stars et ils ne savent pas quoi en faire ? C'est vrai que ça fait pas mal d'années maintenant qu'on pointe du doigt les limites tactiques de Deschamps, et à juste titre, je pense. Tu pensais tout de même que l'attaque
que tu as En fait, pointé c'est allait ça. être aussi bien, En aussi fait- rapidement rodé? Non, mais je crois qu'il a misé carrément. T'as pas mis 100 balles, toi, sur. 200. sur la France. Ah, mais pour te dire à quel point le mec avant Non, le mais match, frérot. il est confiant. Parce Ouais. qu'au vu de ce qu'ils nous ont montré juste avant, à aucun moment tu te dis que les mecs ils vont pas marquer un but. Au moins. Oui. Ouais, t'es choqué. En fait, moi, mon ressenti du match, à la fin du match, genre, je suis bizarre. J'ai pas vraiment je suis pas déçu, je suis pas choqué, je suis bizarre. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont joué comme ça, pourquoi ils ont pas joué. Et en toute honnêteté, je m'attendais pas du tout à ça. Là, t'as vu, dès que j'ai vu ce match-là, la France éliminée, j'ai compris que c'est pas pour moi le foot. C'est tout. Yes, qu'est-ce que tu as à dire toi sur le Bah, parcours moi, des c'est Bleus? un peu comme il dit là, Zine, hein, pour moi, ça a gâché un peu le parcours de l'équipe de France. Pour moi, j'oublie tout ce qui s'est passé avant l'Espagne. Hein. Concrètement, moi, j'efface tout ce qui s'est passé avant l'Espagne. Soit on nous a menti sur les 4 de devant, Ok. l'osmose entre les 4 de devant, ou soit c'est vraiment l'équipe d'en face qui est vraiment trop forte au niveau défensif, parce que c'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. Je crois, elle prend qu'un Ouais. but. Hein, C'est ça, exactement. elle prend qu'un but. Avant Un le but, match ouais. enfin, Contre la le Belgique 2-0, seulement, mais ouais, ouais, ils ont pris qu'un but de Ils ont pris qu'un but, donc soit les mecs ils ont asphyxié les 4 de devant et ils ont éteint le match comme ça, ou soit les 4 de devant ils nous ont menti durant ce mondial. J'en parlais en off un peu avec Freddy. À chaud, moi je disais que c'était l'Espagne qui avait éteint les 4 de devant. Maintenant, quand je réfléchis un peu, je me refais le parcours de l'équipe de France. Ils ont affronté qui en fait? Bah ouais. Il y a le sélectionneur espagnol qui a sorti au moment de la victoire et qui, je pense, est une chose correcte à dire. C'est la meilleure équipe du monde qui a sorti les meilleurs joueurs du monde. Ouais, c'est ça. Je sais Ouais, pas si c'est bien vous dit. pensez à ça. Ah, c'est bien Ça vous dit. paraît comme C'est étant- bien dit, franchement. Voilà, C'est ce qu'on a ressenti. très bien. Freddy, est-ce que tu aurais peut-être un peu plus de nuances à apporter ou tu es plutôt du même avec tes comparses? Mais en fait, je suis nuancé, je suis partagé. En fait, là, au matin, on va dire, quelques jours avant la finale, je suis partagé parce que je suis nuancé entre la satisfaction d'avoir vu ce mélange d'individualité en équipe de France, quelque chose qu'on attendait depuis quelques compétitions. Et je suis partagé entre le sentiment de m'être fait un petit peu berner. Quand j'ai vu le match, j'ai l'impression de m'être fait un petit peu arnaquer. Ouais, je te jure, J'ai l'impression qu'on m'a vendu quelque chose pendant un mois. On m'a dit, mais les gars, vous allez voir quelque chose que vous avez peut-être jamais vu. Et non, il s'est jamais rien passé en fait. À aucun- Il s'est jamais rien passé. À aucun moment, tu as eu l'impression d'avoir ne serait-ce qu'une bande-annonce, un teaser de ce qu'on a annoncé justement? Voilà, il y avait Voilà. rien du tout, il s'est Ouais. rien passé. Et là est tout mon problème, parce que je sais pas, je sais plus où me positionner. Je suis quand même satisfait d'avoir vu une équipe de France avec 4 joueurs offensifs, qui va vers l'avant, qui exprime le talent de son équipe. Mais j'arrive pas à passer à autre chose. Je me suis fait berner. Sans dériver, hein. C'est comme si tu parles à une meuf pendant un mois, il y a un fini, etc. T'arrives au date, c'est un blanc. Ouais, voilà. C'est la même chose. Hein. Ah, mais on C'est ce qui s'est passé, hein. Je ne rigole pas du tout, peut-être parce que ça C'était pointe déjà arrivé une certaine expérience. Ça aussi nous est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé, Bakar? Potentiellement. Écoute, faudrait faire un épisode de LPEP, mais le L c'est pour love. Peut-être qu'on en parlera un peu plus. Très bien. Est-ce quelque chose d'autre à ajouter éventuellement? Ouais, non, moi personnellement, je n'arrive pas à passer à autre chose. Je ne comprends pas comment on a pu se faire berner comme ça pendant un mois. Qu'est-ce qu'on s'est. Nous, on a menti déjà. Ok. Nous, on a menti. Et eux, ils nous ont menti aussi. Je pense qu'il y a des fautes de tout part, mais c'est pas possible. On arrive à la fin du mondial. Il faut faire les comptes. Pour parler précisément de la rencontre face à l'Espagne, où est-ce que ça a coincé? Qu'est-ce qui s'est passé après votre analyse? Qu'est-ce qui a manqué, tout simplement, pour pallier à ce manque de réalisme dans le jeu? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai ma réponse, mais si quelqu'un veut commencer. Oui. Moi, je pense on n'a pas la même colonne vertébrale. Tu as vu l'Espagne, c'est beaucoup en place. Tous se connaissent. En fait, c'est crédible, tu vois, c'est placé. Bah, la France contre l'Espagne, en tout cas. Pourquoi c'est détaché comme ça entre les défenseurs, entre les milieux, entre les attaquants? Il y a un écart. Tout le monde est loin de l'autre. Mais la réponse, Chaque joueur est loin de l'autre. Mais la réponse, tu l'as. Mais il faut pas prononcer son nom parce qu'après, sinon, on va dire qu'on le déteste. Ah non, bah non. Bah, si tu veux, on va en revenir. On va en revenir. Mais tu vas pas me parler d'Mbappé tout de suite.
Bah non. Bah non, je suis désolé, non. Bah, tu viens de dire quelque Je chose suis de très désolé, tu viens de dire non. de quelque chose de très très intéressant. Tu as dit pourquoi il y a autant de décalage entre la défense, le milieu, les attaquants. Ouais. Mais parce que le pressing il a été inexistant. Mais pourquoi il a été inexistant? Parce qu'il y a un des joueurs Parce dans que les cadres qui court pas. Mbappé n'a pas pressé. C'est ça. Tu vas me dire, contre l'Espagne, c'était ça Mais le vrai problème. la clé du match contre l'Espagne, parce que tu as vu que les joueurs ils essaient de presser, les Ousmane, les Olysée, Barcola, même Mbappé il faisait un peu semblant de presser, mais sauf qu'il y a eu un pressing. Ils ont essayé de faire une PSG de Luis Enrique avec le pressing, qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a un mec qui court pas. Et quand il y a un mec qui court pas, tu dois compenser Ça a fait un décalage. Tu dois compenser Mbappé, et forcément ça fait des écarts. Donc déjà le pressing il est pas bon, et avec le ballon t'étais pas bon. Donc à ce moment-là, pour moi. Mais frère, les Mais gars, attends, attendez. mais j'ai des chiffres. Le Mbappé il court, il a 8,7 je crois de distance parcourue. C'est moins que Olysée qui est sorti à la 70e minute, moins que Barcola. Je crois qu'ils sont à. Même pas, ils sont à 7, Barcola et Olysée, je crois, mais ils sont sortis à la 70e minute. Ok. Et Ousmane, je crois, il doit être à. Il est à 10, quelque chose comme ça. Il a moins des 3 de devant. Pardon. Tout le temps, mais il est tout le temps au Real de Madrid, en équipe de France, il court moins longtemps que les 3 de devant. Tout le temps. excuse-moi, C'est toujours la même chose avec lui, il ne court pas. sur la compétition, t'as souligné quoi? Sur la compétition, alors c'est ça que je comprends pas, parce que sur la compétition, tu compares les chiffres. Attendez, j'ai les chiffres, les gars. Ah, j'ai les chiffres. J'ai travaillé mon dossier. Hein. Bah, j'ai les chiffres. Ouais. Tu vas les mettre à la J'ai caméra. travaillé mon On va le dossier. mettre plus Ah, souvent tu en vas tant que mettre à chroniqueur, si l'écran. jamais ça veut dire qu'il va bosser. Non, mais juste pour apporter une petite nuance On t'écoute, Félix. ce que dit Lies, c'est au-delà du fait qu'il court pas, c'est pas qu'il court pas, c'est plus qu'il court mal. Parce que lui-même, il a dit en fin de match. Je suis plutôt Il d'accord. dit, ouais, il a dit que le problème, c'est qu'on pressait mal, on sortait à 1 contre 2, 2 contre 3, et au final, il y avait toujours un décalage, et les choses, elles étaient mal faites. Donc, ouais, c'est à noter ce que dit Lies. Mais. Tu peux pas te baser sur ça. Attends, on va laisser Lies. Est-ce que tu peux te baser, sur ça? Il a des sorti infos, avec il a des chiffres. Je me suis amusé pendant ce mondial à récolter les chiffres. Manuscrit en plus, hein, écrit à la main, c'est pas Attends, une photocopie. comme à je tiens à l'ancienne, le comme à dire. Pas, il y en a Non, mais des je me suis chiffres. amusé pendant ce mondial à récolter les chiffres de Mbappé à Madrid et en équipe de France. D'accord, Donc, on sur l'attitude du joueur, donc sans ballon, parce que on connaît ses qualités d'offensif à Mbappé, Non, ses qualités de on connaît pas ses financier, qualités. On les connaît. On connaît pas ses qualités offensives. Mais on les connaît. On peut pas l'attaquer sur autre chose, donc on est obligé de se rabattre sur Mais un non, mais ça, c'est une pressing. fixette que vous faites, c'est vous. Mais Non, on- ça c'est toi la T'as fixette. des chiffres à nous annoncer, Elias, on t'écoute. On connaît ses qualités de finisseur, donc il y a une différence entre marquer pour ses stats et marquer pour son équipe. Ma première stat, hein, sur le pressing de Mbappé à Madrid, il est à 10-40 pressing par match. Et dans le mondial, il y a 23,81 pressing par match. C'est un écart de 76%. 76%. Donc il y a un problème déjà sur l'attitude au Real Madrid. Et en équipe de France, c'est différent. Tu peux pas me dire que c'est pas différent. Je viens t'apporter une stat où c'est différent. Pourquoi c'est différent? Attends, une deuxième. Ballon récupéré, il a 3,33 de ballons récupérés au mondial. Et avec le Real Madrid, il a 2,17. On est à plus 53%. Pourquoi il y a une différence? Tu vas me parler de système. Ouais, déjà. D'accord. Déjà, l'équipe de France, on est sur une compétition qui dure à peu près. Après, je tiens à souligner qu'il y a aussi un système de ratio à prendre en compte. Là, C'est calculé par ratio. C'est calculé C'est par ratio. C'est ratio. Parce que là, c'est l'ensemble de. Et c'est avant le match contre Lamine. l'Espagne. Et c'est avant le match contre l'Espagne. D'accord. Et j'ai les Lamine, chiffres contre l'Espagne. volume de pressing. Et hein. aussi, Il y a Doué, Olysée, Alvarez, Dembélé, Oyarzabal, Gordon, Harry Kane, Yamal, Messi. Mm. Ils ont un plus gros volume de pressing que Mbappé dans cette Coupe du Monde, au cas où. Son pressing, en fait, à Mbappé, à la différence du Tu te Real rends compte de ce Madrid. que tu viens de dire? Est-ce que tu te rends compte? Non, mais Tu viens justement. de dire, Messi, il a un plus gros volume que Mbappé. Bah oui, dans le pressing. C'est choquant. c'est criant. Mais Au vu de l'âge c'est une du folie. joueur Il a et ce 39 ans, le qu'il type. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Bah, déjà, Et à ce Messi, moment-là, mais les gars, Messi, c'est Mais à ce un des moment-là- mecs qui court le plus dans les matchs en Coupe du Monde. Il a 39 ans, on va voir. Tu peux aller Mais vérifier. c'est une folie alors. Messi, bien sûr, c'est une folie, mais c'est Mais du comme coup, ça. Excuse-moi, t'avais coupé. C'est coup, comme c'était ça. quoi que tu voulais en venir où? Bah, le pressing que fait Mbappé en Coupe du Monde, là, pourquoi je te le cite, il est en bas comme ça, c'est qu'en fait, son pressing, il est plus efficace. C'est pas il le fait moins. C'est pas il le fait moins au Real, c'est qu'il est plus efficace en équipe de France. Pourquoi? Peut-être parce que c'est pas les mêmes joueurs qui l'entourent, peut-être parce qu'au Real, il y a d'autres problèmes encore plus affolants que ceux Mais de pourquoi c'était l'équipe pas de le cas France. sur ce match-là? Non, il n'y a aucun rapport là. Je suis désolé. Bah là, justement, là, il a pas pu. Ils ont rien pu faire. Donc c'était pas le même pressing efficace, c'est lui qui le disait en interview. Mais là, ils ont rien pu faire. Là, Mais pourquoi? Cherki, il a dit quoi? Il a dit on a perdu contre qui? Contre nous-mêmes. Ouais, je suis pas Pourquoi il d'accord a avec dit ça? pas Moi, je suis d'accord. d'accord. Parce que l'équipe de France, tu regardes le Non. vivier, Mais regarde. le vivier de talent qu'il y a, le niveau Mais qui ils ont devrait être perdu contre proposé. eux-mêmes.
Ben si, dans Non. le sens, Non. si on a une équipe de France posée avec un système mis en place, Ouais. tu vois, avec une vraie façon de jouer. Ça fait 3 Bah, fois je- d'affilée que tu prends une drill contre l'Espagne quand même. Ils n'ont pas perdu contre eux-mêmes, il y a un adversaire. Ouais, Qui est non, largement supérieur mais, à mais toi. les autres fois où ils ont perdu, pour moi en tout cas, hein, et c'est valable que pour moi, c'est niveau effectif, c'est pas la même chose, tu vois. Mais Non, c'est mais que pas- la attends, France- attends, que la France Mais là, a. ce qu'il dit, en gros, ce que tu dis, c'est que c'est le système qui fait que Mbappé est moins performant dans son pressing. Mais comment fait, tu peux expliquer un Mbappé, écart de 76%? Ce que je suis en train de te dire, pas- c'est que Mbappé, Ouais. là, dans ses courses, il est plus efficace, mais il court pareil au Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire quand il faisait le pressing? Parce que là, tu m'as parlé de ce match-là hein, contre l'Espagne, Non, moi, durant les toute la chiffres que Coupe je du t'ai Monde. donnés, c'est- non. Frérot, dans le groupe, tu t'envoyais des messages, tu disais regardez Mbappé quand il presse, regardez C'est ce que je Mbappé t'ai dit, quand mais il c'est là, presse. les chiffres que je t'ai donnés, Donc, c'est, donc toi, toutes les victoires de la France, là, c'est parce que Mbappé a fait cet effort d'aller presser. Mais déjà, June a aussi avec les qualités déjà des joueurs offensifs, mais parce qu'il a joué pour l'équipe. Tu veux les chiffres de Mbappé contre l'Espagne? En moyenne, il est à 23,81 en moyenne. Contre l'Espagne, il est à 16 pressing. Enfin, il est à 16 contre une moyenne de 23. Ouais. Et Donc, donc, il a pressé moins que d'habitude. ouais, Mais il y a un peut-être. problème. Peut-être. Bah, Ah oui bah oui, C'est qu'il y a un peut-être. problème. Mais si tu regardes le match, est-ce que c'est le pressing le problème de oui. l'équipe de France? Bah oui. C'est le premier problème de l'équipe de France. C'est le pressing. T'as une équipe qui contrôle C'est le le ballon. pressing de Mbappé. Quand bien même. Mais quand- oui. Attends, on pour- va aller pour- étape par étape. On va y aller étape par étape. Merci, parce que j'ai l'impression que là, ça fait peut-être à juste titre, hein, parce que c'est quand même le joueur star de Ouais. l'équipe. Donc forcément, les lumières sont braquées sur lui au moment où il y a Ouais. une victoire ou bien même une défaite. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup sur le cas Mbappé. Non, sur Tchouaméni, le, il sur le arrive, cas. t'inquiète pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui auraient pu être changées, améliorées, ou là, peut-être, on a perdu ces batailles-là? J'ai envie de pointer sur le milieu de terrain, parce que Tchouaméni, c'est un prénom qui a, c'est un nom qui a été souvent cité. Donc, la bataille du milieu de terrain, est-ce que c'est peut-être pas ça plutôt qu'il faudrait pointer, Mais- plutôt que le pressing de Mbappé, ou le pressing de façon globale? Mais, C'est un effet domino, euh, le pressing. c'est un effet domino, mais ouais, il faut préciser que le pressing, c'est une part considérable dans des matchs de ce niveau-là. Ce n'est pas Voir- considérable, tu veux dire? Non, c'est une part. Ah, ok, c'est autant- une non, part j'avais considérable pas à prendre en compris, compte. Dans les matchs de ce niveau-là, quand tu prends ce qui se passe en club, ce qui se passe en Ligue des Champions, tu regardes les derniers vainqueurs, tu regardes l'équipe de France, pourquoi il y a un tel delta entre ce qui s'est passé avant? Pourquoi on dit on s'est fait berner? Mais c'est par rapport à toutes ces composantes-là. Quelle était la réelle valeur de notre pressing avant? Contre qui on avait joué, Bah oui. contre qui on avait pressé, contre qui on avait récupéré ces ballons-là. Mais pourquoi dès que l'intensité et le niveau s'élèvent, Exactement, bah oui. là tout de suite il y a un décalage, on a du sont- mal. Donc il y a un souci à ce niveau-là. Il y a un souci à ce Il y en a niveau-là. beaucoup qui sont concernés en fait. Non, je suis pas en train de te moi, dire. j'axe sur personne. Là, je vise personne. Moi, je te parle vraiment d'un Ouais. problème global. Je te parle la d'un France- problème, la d'un France- problème structurel même. Mais ça, c'est une chose. Et après, en deuxième compte, moi, j'en veux aussi à certaines individualités qui ont été qui ont milité pour cette attaque à 4 offensifs, l'équipe de France des talents ou autre. Et je trouve qu'il n'y a pas eu assez de plus-value de la part de certains joueurs qui étaient censés en apporter. Et ça, pour moi, c'est très décevant. Et après, il y a des joueurs aussi qui ont un profil assez limité et qui ont, je trouve, pas le niveau ou un niveau très limité pour ce type de match-là. Ok. Isdine, tu veux rebondir? Bah, moi, je pense en fait que tu as 80% de ton équipe qui est dans le camp adverse tous les matchs, parce qu'ils avaient le contrôle sur le ballon tous les matchs, à part contre l'Espagne. Il y a peut-être ça qu'il faut souligner, que c'est pas forcément le pressing efficace aussi d'Mbappé qui a fait que la différence. Mais en gros, tu peux pas retomber dessus, genre sur Mbappé, quand tu vois le match et bah, le match en globalité. Tu vois, il y a plein de problèmes qui ressortent avant Mbappé quand même. Oui, il en fait partie. Il en fait partie, il n'y a pas de souci. Je pense que Il n'y a pas de personne, souci. Mais pour moi, le fait non, de non, tomber non, sur non. Mbappé sur ce match-là, c'est complètement fou. Non, mais C'est non, il en avoir. fait partie. Il y a un Là, problème, moi, il y a un c'est- problème c'est avec lui. fatigant. Moi, c'est Ouais, pas mon ouais. propos. Non, non, je parle pas de toi, je parle plus Non, de mais- lui là. C'est fatigant. Non, mais en fait, à chaque fois, on parle d'Mbappé, vous nous dites, mais c'est pas que Mbappé le problème. Mais on sait que c'est pas que Mbappé le problème. Mais le problème d'Mbappé, il est récurrent, il est fatigant. Il ne court pas. Mais frérot, et le fait qu'il là- court pas, ça là- pose des problèmes. Et ça, là- vous voulez jamais l'accepter Là, et l'entendre. c'était pas le souci. Je suis désolé. D'accord. Quand tu Mais regardes, C'est l'un des soucis, mais tu peux pas c'est effacer l'un des Mbappé, soucis, tu peux mais pas le effacer sur Mbappé comme un ça. pourcentage de 100%, il a combien
50% ce souci-là. Mais pour moi, il est à 30% pour moi. Bah voilà, tu vois, on pense pas du tout la même chose, je suis désolé. Quand tu regardes le match de Tchouaméni, quand tu regardes le match de Olysée, quand tu regardes le match de Dembélé, il a fait quoi? Dembélé, il a joué au hasard, frérot. Voilà, Dembélé, il l'a envoyé dans la boîte au hasard, il a envoyé des frappes comme ça. Wesh, arrête, wesh, il y a des trucs, tu peux... Olysée, il a pas gagné quoi? Un duel, je crois, il l'a pas gagné. Mais Olysée, les gars, il a fait quoi toute la Coupe du Monde? Même les passes qu'il a envoyées. Pour moi, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est vraiment genre dans le jeu, tu prends la globalité. Genre le jeu, ils se sont fait piéger, genre c'est tout, tu vois. Quand je te dis ils ont perdu contre eux-mêmes, je préfère te faire, je te dis ça pour te ressortir, genre en gros les noms qu'ils ont, tu vois, des joueurs qui font la différence, des joueurs qui peuvent changer à eux tout seuls un match. On l'a vu au cours d'une saison. Mais ça, c'est pas la vérité. C'est là où je dis qu'on s'est fait berner. C'est pas la vérité. Des joueurs qui peuvent changer à eux tout seuls un match. C'est faux. Ils changent à eux tout seuls un match contre qui? En vrai, on peut parler du cas Olysée. Mais oui, mais ça va dans Parce ce qu'on dit. Parce qu'on ne peut pas dire oui, on s'est fait berner et venir raconter des histoires. C'est des noms qui peuvent ressortir. Si tu préfères, ils sont peut-être aidés par leurs coéquipiers, mais c'est des joueurs qui débloquent. C'est eux qui vont être décisifs à certains moments. Quand et où? Là, il n'y a rien. On peut parler du cas Olysée. Olysée dans la double confrontation en demi-finale. En sélection, c'était personne. Et après le match, c'est toujours personne. Donc ça commence à devenir malheureusement. On ne peut pas venir, les gars, et dire oui, il s'est passé quelque chose pendant un mois. On nous a raconté, on a pensé que c'était telle équipe. Et là, toi, tu m'as dit que tu as pris une claque durant le match contre l'Espagne et raconter les mêmes choses après. Et dire ouais, non, on a des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Non, c'est pas vrai. Contre qui? Parce que l'équipe de France, la réalité, c'est que quand elle affronte une grosse adversité en Coupe du Monde, souvent ça se termine comme ça. Mais frérot, les individualités, ça leur a fait gagner des titres. 2018, c'était pas fameux, on se le disait tout à l'heure. Mais pourtant, ils ont gagné, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le meilleur exemple. Mais quand même. En termes d'individualité, je te répète, bref. C'est un collectif qui gagne en 2018. C'est pas le meilleur exemple. Oui, c'est un collectif, mais les individualités ont sauvé certaines situations. Il y a 4 ans, t'as une individualité qui a mis un triplé, ça t'a pas empêché de perdre, au final. Ouais, peut-être. Voilà. Mais moi, il y a 4 ans, j'étais pas hypé comme cette Coupe du Monde, genre en termes de. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est pourquoi. Pour conclure sur pourquoi l'équipe de France contre l'Espagne, ils jouent en 4-2-3-1. Ils sont en mode offensif. Donc on est en mode pressing. Pourquoi on met cet aspect de jeu là, du pressing, on le balaye comme ça? On le balaye pas, frérot. On le balaye pas. On le balaye pas. Si, on le balaye comme ça. Moi, je préfère prendre les choses. Mais pourquoi je prends du temps Mbappé? Parce que les Olysée, les Barcola, les Dembélé, dans leur pressing et dans leur distance parcourue, ils sont équivalents au match précédent. Mbappé, c'est pas le cas. Il a couru moins que les précédents matchs. Il a pressé moins que les précédents matchs. Et c'est pourquoi, et c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi, quand l'intensité s'élève, il court moins. Ce qui fait qu'il y a un effet domino derrière, ce qui fait que les milieux de terrain ils doivent compenser. Peut-être que Rabiot il a eu du mal dans ce match-là parce que Mbappé a mal pressé. Toi, tu me dis non. Mais on peut pas me dire non. C'est toujours que la même chose. Au Real Madrid, c'est la même chose. Les gars courent pour Mbappé. En équipe de France, ils courent pour Mbappé quand ils courent pas. À un moment donné, le collectif, il subit les conséquences d'un mec qui court pas. Et t'es pas d'accord avec ça? Pour moi, c'est trop gros, genre. Mais en gros, tu sais ce qui me dérange. Même avec des chiffres. C'est ce qui me dérange, moi aussi, j'ai des chiffres, c'est des chiffres. Mais tu vas me donner des chiffres qui sont contre ton argument. Tu m'as dit que Messi il a un peu gros volume que Mbappé, mais c'est pas. Non, je t'ai donné ça sur toute la Coupe du Monde pour te dire que. C'est une dinguerie, pour te dire. Mais c'est une dinguerie, sur toute la Coupe du Monde, justement. En gros, Mbappé, il a un pressing, je t'ai dit quoi, il est plus efficace. Lui, il me sort que, en gros, il court pas par rapport aux autres. Moi, je lui explique que quand il court. C'est un peu plus efficace, genre en gros c'est ça à retenir. Et par rapport au Real Madrid, il n'y a pas une grosse différence. Oui, mais là c'est plus le cas, puisque quand tu as affronté une adversité, l'intensité s'est élevée, on a vu que les stats ont chuté. Oui, bien sûr. Donc les stats qu'on voyait depuis le début de la Coupe du Monde, elles sont à relativiser. Peut-être, oui, c'est pas les adversaires. En plus, c'est pas un adversaire comme l'Espagne aussi, surtout. On va pas affronter. Donc c'est ça. Donc ça veut dire on a un souci lorsqu'on va affronter une intensité, une certaine intensité. Oui, bien sûr, mais pour moi, c'est les 11. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en gros, tout le monde est concerné là. Pour moi, commencer par Mbappé. C'est le capitaine de l'équipe. Quand on va gagner, c'est lui qui va être mis en première ligne. C'est ça, exactement. Mais quand on va perdre, c'est la même chose. En fait, j'entends ce que tu dis. La défense, c'est pas Mbappé. C'est peut-être pas, pour toi en tout cas, le porte-à-faux numéro 1 où il ne doit pas servir de bouc émissaire, ce qui en donne en tout cas l'impression. Pour moi, c'est Deschamps. C'est pas le bouc émissaire. C'est pas le bouc émissaire. Quand Lies en parle. Mais
il est quand même important que de pointer son manque d'apport sur le pressing. Maintenant, Non, mais attendez, y a pas de j'ai- souci. j'ai des Pourquoi autres les chiffres. grands J'ai des autres chiffres. Non, ça, c'est l'OM. C'est pas Mbappé. Tout sur Mbappé. Non, mais parce que mais... mais en Non, plus, les moi, gars, je voilà. valorisais l'attitude d'Mbappé C'est au les mondial de réseaux, 2026. c'est les J'étais réseaux, content pour c'est- Mbappé qui courait, etc. Et je vois, et vous, ça vous choque pas que le mec, il y a un écart de 76% entre le mondial et le Real Madrid en Liga. 76%. Ça t'étonne pas? Frérot, comme je quand t'ai te le dis, dit, c'est pas choquant. mais peut-être tu vas Mais non, arrêter c'est pas de faire choquant exprès. C'est que le Real Madrid, il joue 100 matchs, frère. Mais L'équipe non, de mais tu France peux en pas- Coupe du non. Monde, c'est 10 matchs. Mais même c'est calculé en ratio, mais Non, tu vas pas me c'est- dire, même c'est en ton ratio. ratio, frérot, ton Mais c'est en ratio, c'est ratio. pas le même. Non, C'est moi, pas c'est le même. en ratio. Il Mais suffit c'est en juste que tu ratio. fasses, mais il suffit juste que tu fasses 6 matchs où tu vas te donner à fond sur le pressing. Mais qu'est-ce qui- Et derrière le ratio, il est 1000 fois mieux que celui du Real déjà. Et c'est pas Non, le mais- c'est pas le même système Mais pas de jeu, faux. frérot. Non, mais Mais non. il montre qu'avec ses Mais non, stats, vous avez pas compris. il montre que même sur 6 matchs, comme tu veux, au Real, il va pas faire les mêmes efforts. Même sur 6 matchs au Real, avec ce ratio. C'est le Six ratio matchs qui au est Real, important. on n'a pas C'est vu pas ça. le- c'est le ratio qui est important là. C'est ça que je je suis en train de suis dire. en train- que Mais- je suis en train de t'expliquer. Bah, Et c'est- l'écart, on n'a c'est pas les mêmes 67%. Et l'écart, c'est 60. Mais moi, c'est chiffré, c'est RMC qui les sort, c'est pas moi. Ouais, C'est bah, on n'a RMC pas les qui mêmes sort, je les ai chiffres. pas inventés, c'est RMC Sport. Je sais pas quoi. Je vous le donnerai en commentaire. Mais tu peux pas me dire c'est un problème de système quand il y a un écart de 76%. Là, c'est vraiment l'attitude Oh, du joueur. je Là, on vais parle pas de t'expliquer. 20 ou 30%, Isdine, on parle de 76%. Je vais t'expliquer et peut-être qu'il y en a plein, ils l'ont pas compris. Pour T'as vu finir, quand, excuse-moi, quand pas les de souci. grosses têtes parlent de Mbappé, les grosses têtes du football, ils ont que des bonnes choses à ressortir. T'as vu? Et je te jure que nous, t'as vu, les supporters, ceux qui regardent, ceux qui l'ont jamais pratiqué vraiment, il y a que des points négatifs, il y a que ça, on cherche le Ben pressing non. et tout. Sidorf, il a dit quoi, Sidorf? Il a dit, tu parles d'un pressing d'un mec qui marque Ça, c'est- 40-50 c'est buts. pas C'est un alors argument, ça. Mais non, mais c'est pas un D'un argument mec du qui tout. marque 40-50 Ah, buts. et alors, mais il ça a- lui cherche le pressing. Cucurella, il a dit quoi quand il a signé au Real Madrid? pas un argument. Il a dit, moi, je vais faire les efforts pour Vini, pour Mbappé, parce qu'ils sont là, eux, pour T'inquiète pas marquer. qu'il va le voir, qu'il va rien gagner en trophée quand encore il va faire des saisons blanches, il va Tu comprendre vas c'est quoi voir, courir tu des- vas voir. Parce qu'en 2026, Parce que le Real dans Madrid, football c'est moderne- pareil, il y a dans le 20 000 football moderne- problèmes. Dans le football Tu me moderne, parles tu de gagnes plus de Mbappé, titres comme frère. ça. T'as Tu un peux- mec en pointe, il marque 40 buts. Et wesh, alors, frérot, ça, t'as il a perdu la gagné boule. quoi? Mais il a gagné quoi en trophée? Mais alors, tu croyais que lui qui doit faire. C'est quoi Mais les c'est qu'il y a un buts qu'il problème. concède? Mais C'est c'est lui qu'il y a au un goal. problème. C'est lui au goal, Mais- c'est lui en défense. Mais non, mais frérot. c'est qu'il y a un problème, Izine, tu Oui, gagnes parce plus. qu'il déséquilibre Tu gagnes l'équipe. plus, tu gagnes plus de trophées, de grands trophées comme ça, en jouant comme Il ça, en est juste compensant. venu Mbappé, au c'est pas mauvais Messi. endroit, au mauvais Mba- moment, Ah, ok, frérot. bah, c'est Au ça. PSG, Bah, s'il ok. était resté, Ah, bah, ok. t'as vu les fous là qui disent qu'il aurait pas gagné la Ligue des Champions? Bah, je te jure, ils ont rien dans la tête. Bah, moi, je pense qu'on J'espère aurait t'en fais pas gagné la Moi, Champions. je pense qu'on est. Vous, on vous est- êtes fous, on les est frères. Je pense qu'on plusieurs. aurait pas Il n'y avait Je pas pense Neves, que il n'y avait pas Pacho, nos il n'y avait amis pas toute cette parisiens- colonne Bah ouais, mais ils ont vertébrale. compensé son manque de pressing. Et Ceci son manque étant de dit, titres, et on Si aurait tu galéré veux. encore. Et moi, je pense qu'on aurait encore galéré avec Mbappé, Si tu honnêtement. veux. c'est bon. Si tu veux. Je pense que les propos Moi, y a rien qui de s'explique. tout à chacun ont été entendus. Vous êtes d'accord de ne pas être d'accord. Bah non. C'est totalement compréhensif, Moi, je comprends pas. compréhensible. Même avec des chiffres, on n'est pas d'accord. Non, Mais bah c'est non, grave, pas c'est d'accord. grave, On n'est pas grave. À d'accord. la fin, on va sortir, on va prendre une canette et on sera, Bien sûr. on sera toujours. C'est 11 contre 11, Voilà. c'est ça en fait. C'est ça peut-être que tu oublies, toi. Mais justement, mais tu le dis que c'est un 11 contre 11. Mais quand tu défends, t'es un 11 contre 10. Oui, bah oui. C'est ça qui crée l'écart. Et du coup, derrière la Bah balle. oui. Il y a pas mal de personnes, encore une fois peut-être à juste titre, moi j'aurais tendance à dire cela, qui ont pointé du doigt les manques de justesse tactique ou des choix tactiques qui ont premier été fautif, c'est très, Deschamps. très questionnables. On sait que c'était la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Tant mieux. On l'a dit en début d'émission, il y a de fortes chances que ce soit Zidane qui prenne la tête. Quel est pour vous l'un des défis ou le défi principal en tant que prochain sélectionneur des Bleus? Moi, je prends la parole. Je Je pense t'en que le prochain défi, ce sera de avoir un milieu différent, qui ne soit pas forcément dans le volume, qui ne soit pas forcément dans l'intensité pour compenser un manque de technicité, mais un milieu qui soit plus dans une qualité technique, dans une justesse pour ressortir les ballons, qui peut en même temps allier un pressing haut, dézonné, voilà. Mais- Un truc différent de ce qu'on a vu ces dernières années, à savoir Tchouaméni Rabiot. Même si je pense avoir la réponse, est-ce que tu penses qu'on a les joueurs pour Non. jouer ce genre de jeu Je justement? pense pas. Ok, Je pense pas. Pas à l'heure actuelle, non, je Mhm. pense pas. très Et bien. même si on regarde le profil de nos joueurs dans leur club, c'est souvent des joueurs besogneux. C'est pas eux qui prennent le jeu à leur compte. On n'a pas ce profil. On n'a pas Rodri, ce qui s'est passé en face, Mhm. Fabien Ruiz, Vitinha, même Neves.
on n'a pas forcément ce genre de profil, on a des profils différents. Mhm. Mais c'est dommage qu'à chaque fois qu'on arrive dans ce genre d'adversité, dans les matchs qui vont compter, ton milieu, il est tout le temps à la ramasse. Que ce soit contre l'Angleterre, contre l'Argentine, contre l'Espagne. Alors oui, l'équipe de France, elle fait partie des meilleures équipes du monde, il ne faut pas se raconter de bêtises. On parle du top 2, top 3, où on veut, mais ces petites différences-là, c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va faire que tu pourras regagner un mondial parce que, mine de rien, le mandat de Deschamps, il s'achève et c'est la Coupe du Monde 2018 et puis ça s'arrête. Isdine, pour toi, Moi, les je points pense, améliorés. moi, je pense qu'il a raison, hein. C'est tout part du milieu de terrain. Il y a, il y a peut-être toute la façon de faire, de jouer à revoir. Peut-être pas justement parce qu'on n'a pas ces milieux juste techniquement, tu vois, qui savent bien garder la balle, etc. Pourquoi pas changer de dispositif? Pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau? Et surtout s'ils arrivent à se créer une identité un peu, parce que c'est encore louche hein, dans les matchs de l'équipe de France. Tu le vois, à chaque fois, c'est soit on attaque de tous les sens, soit là, comme ça, on est privé de ballon, on n'arrive à rien faire. Ouais, un nouveau dispositif, une nouvelle façon de jouer, de faire. C'est peut-être ça qui. C'est changer de Identité. sélectionnaire, en fait. C'est avoir quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas, là, on va retrouver la France. La France d'antan. Voilà. Yes, quelque chose à relever. Nouveau défi. Déjà, Zidane, il arrive déjà. Au courant. Moi, je milite pour qu'il repasse au 4-3-3 parce que le 4-2-3-1, pour moi, ça va pas marcher. Contre une grosse nation, ça marchera pas. Pourquoi 4-3-3? C'est pour trouver justement cet équilibre-là et compenser la course d'un mec qui ne court pas. Et moi, j'aimerais bien mettre Mbappé à gauche, Dembélé en faux neuf et à droite mettre Olysée. Et c'est Après- c'est là que tu te réveilles, du coup. Comment ça? C'est pas- la vie, c'est faite de rêves, mais après, il y a la réalité. Ouais, après, là, c'est moi, je suis pas sélectionneur, mais j'aurais Oui, kiffé oui, être. oui, J'aurais mis ça. Non, mais sérieusement, après, les trois de devant, peu importe qui met les trois de devant, mais vraiment revenir avec les trois au milieu Mhm. et se débarrasser de Tchouaméni parce que très sincèrement, il ne sert à rien. J'ai jamais vu un 6 autant ne servir à rien dans un match de foot. Et dans tous ces matchs, en fait, il sert à rien. Donc, déjà, Parce que, trouver un autre milieu de terrain. Pourquoi pas mettre Zaïre Emery et Rabiot en course en volume et en impact physique. C'est des mecs qui vont assumer et trouver ce 6-là qui sera intéressant dans le jeu, à la récupération du ballon et dans l'organisation aussi du ballon. Je demande pas un Vitinha, mais je demande un mec voilà, qui s'est donné le tempo du match, mais vraiment revenir à un 4-3-3 pour compenser, parce que dans tous les cas, Mbappé, quand le match va s'élever, il ne courra pas et il faudra compenser ce manque de course. Préciser, les latéraux. les latéraux, j'allais c'est le fondamental dire, ouais. dans le Fondamental, football exactement. Et on est en difficulté sur les Ouais, tu ouais, vois ouais. les deux latéraux de l'Espagne, ceux qui font la diff. Ouais, Premier ok. but, Cucurella Exactement. impliqué. Deuxième, Pour, Pedro Porro. juste avant aussi. Après, Si tu regardes même ce qui se fait dans les autres matchs, les latéraux, c'est fondamental. Et nous, on est C'est trop réel. en difficulté à ce niveau-là. Après, très honnêtement, même au-delà de l'équipe de France, j'ai l'impression que c'est un poste où il y a une sorte de pénurie, Ouais. les latéraux. Ah Donc oui, en à qui vrai, les- qui est-ce qui... plus une Moi, je veux bien que vous me dites les latéraux, mais il y a qui Ouais, Ah, donc non, qui est-ce c'est qu'on plus une pourrait raison. sélectionner Je suis pas pour d'accord, c'est compenser plus une sur cela? C'est plus une raison. Quand on voit en club ce Ah, qui mais se tu mets fait, qui? je vais venir. Quand on voit en club ce qui se fait avec énormément de joueurs polyvalents, il y a Warren Zaïre-Emery qui a évolué cette saison au poste de latéral droit, qui aurait pu très bien occuper ce poste-là. Tu avais Malo Gusto. Et c'est du dépassement de fonction. Kimmich, Leimer, tout C'est ça. ce qu'on doit faire parce qu'on n'a pas les joueurs pour occuper cette fonction. On doit trouver des joueurs qui ont la polyvalence pour. Par exemple, un mec comme Désiré Doué, un avoir qui évolue plus à un poste d'attaquant, il aurait pu occuper un poste un petit peu de troisième milieu de terrain dans cette Coupe du Monde. Il n'a pas assez fait pour moi. Ce qui aurait dû être fait contre l'Espagne pour ressortir avec un peu plus de justesse. Et c'est ce qu'on doit viser. On soit n'a pas après, les joueurs, mais on doit viser des joueurs qui peuvent occuper plusieurs fonctions, plusieurs postes. Et je Non, pense mais que il y a qui à gauche? à gauche, je sais pas, mais ça peut se trouver. À gauche, on peut avoir des gauchers. Après, comme il a dit, mais on c'est. peut pas avoir les deux latéraux sur lesquels on est en difficulté, c'est pas possible. Au Après, moins, c'est tu des peux compenser. consignes. Mais Comme tu- il a dit, tu t'as vu, peux c'est des arrêter, consignes. Ça demande un travail assez conséquent de la part de nos centraux par la suite, ou de nos milieux, là où on a beaucoup Regarde, quand il te dit d'où Oui, il d'attaque. Et là, justement, tu as un Saliba, du coup, qui était en... on sait tous comment ça a fini face à l'Espagne. Ça aurait été compliqué pour lui de faire les efforts défensifs si jamais tu as un latéral, par exemple, comme Barcola, qui
qui va pas spécialement avoir Non, mais, la c'est Non, tu mais mets quand Merlin, tu dis oui, ça, technicité c'est défensive. Mais non, ce sera pas un ailier. c'est des consignes, Oui, c'est ça, c'est tout il y a injuste, aussi- tu vois. Faut trouver un juste Faut- milieu. Voilà, aussi, justement. Avoir Il 3 y a défenseurs peut-être- centraux plus un Malo Le consigne. Gusto, ça me dérange pas. Voilà. Avec Zidane. Mais Pourquoi pas il jouera pas comme ça, Zidane. Je sais pas, mais. ouais. Non, quand je dis 3 défenseurs centraux, c'est avoir j'ai compris, avec le ballon. un latéral Mhm. gauche Oui, j'ai qui compris. est un défenseur central et qui Ah, ok. compense. Après, et frérot, un vrai latéral droit de métier. il suffit que Gusto fasse Qui Malo Ah, Gusto fasse le- une le rappeur. une vraie saison. Et frérot, ça se trouve, tu pourras faire sortir Koundé. Qu'est-ce que t'en sais? On ne sait pas de quoi il fait demain. Peut-être Et à qu'il gauche, faut on appelle Ça demander va Merlin. vite, hein, à gauche, on appelle surtout Merlin. en sélection. On appelle Merlin à gauche. Non, bah Théo, moi j'ai bien aimé hein, Théo, par il est rapport fini, à. c'est fini, Théo. Théo, il est Franchement, sous ballon. Théo, il est sous c'était ballon, mieux c'est fini, Théo. c'était mieux que Digne. Hein. Dans un match comme ça, tu vois, alors que Ouais. Digne, je l'ai trouvé excellent Dans un durant la match comme Coupe ça, du Théo Hernandez, j'ai le souvenir contre l'Angleterre qui concède un penalty, il est à l'arrêt Non, complet. mais c'est- Monde. Ouais, mais Donc, quand c'est- il est rentré, c'est un quand peu il- facile ouais, de- je suis quand d'accord. il est Dire oui, rentré, les absents, son entrée- quand son entrée il est très bonne, rentré, mais, quand il est quand rentré, il est il était rentré, 2-0. c'était mieux Oui, déjà. mais quand il est rentré, il y avait 2-0. Bah, justement, c'est pas plus facile. Bah, Bah, quand il est il rentré, y a moins de avait 2-0. pression, il y a C'est moins de fini. pression, justement. Le match est Peut-être, terminé. mais Ouais, il c'est était ça. là. Il était là Oui, face à moi, je l'ai Yamal. vu il y a et- 4 ans aussi, il était là. Ah bah oui. Surtout, il est plus là, Théo. Bah, attendez que le latéral sorte. Du Bah, coup, c'est ce qui est- pour, bah, forme-toi. pour conclure C'est ça, je crois, je vais sur, faire ça. pour Je vais faire conclure les un peu efforts, sur, moi, je vais faire le pressing. sur l'aventure des Bleus, est-ce que vous pensez très rapidement que Zidane sera l'homme de la situation? Voilà. Mais bien sûr, tu sais quoi, mais je te dis même. Je sais pas parce que Ça je sais réussit. qu'on a pu avoir plusieurs conversations au vu de, par exemple, du triplé de Real de Madrid. À sa tête, on disait beaucoup que, bon, en vrai, on mettait n'importe quel coach à sa place et ils auraient fait la même chose. Est-ce que vraiment Zidane a les qualités d'entraîneur ou de sélectionneur Mais je vais aller plus pour loin. potentiellement Moi, je vais aller plus relever loin. les défis qu'on a Mais c'est qu'on a au-delà du soulignés? foot, au-delà du football, le pays va aller mieux en 2027. Mais vous allez voir, mais vous rigolez. Mais la France, il va arriver. Là, Zidane, il Non, arrive. Dans Le tous pays les cas, va aller mieux. ça peut Vous que allez aller voir, les mieux gars. vu Vu la comment- personne qui va partir de l'Elysée. Vu comment ça s'est fini. C'est Zidane, les déjà. gars. Et ouais. Dans quel sens C'est Laura, c'est Zidane, Ah. c'est Laura, c'est On le est mec on est qui la dans figure, c'est Dragon peut-être- Ball. le les mec, gars. il Sorte de arrive. prophétie, genre. On est dans Dragon Ball. C'est ça. Non, c'est même pas ça. Moi, j'y Je crois, pense que ce c'est genre de le. Ils ont sorti son T'as vu team. le profil de. C'est le profil. C'est une ancienne légende. C'est ce gars-là qu'il faut pour gérer toutes ces stars aussi, tu vois. Donc c'est plus l'aspect En équipe management de France. Mais bien sûr. que tactique. Mais même Mbappé, qu'on tu souligne. verras Mbappé Bah, va courir. tactique, justement, on n'a pas encore vu des. Non, non, fantaisie, je- tu je- vois. je pose seulement des- On s'est toujours reposé sur l'effectif qu'il avait, qui Mhm. a fait qu'il a remporté ses 3 Ligues des Champions. C'est Après, ça parce reste que 3 Ligues des on a quand Champions. même une saison en référence, ou en tout cas, quand il revient au Real de Madrid, on peut se. J'ai peut-être une C'est solution. pas une saison en entier. J'ai mais bon. peut-être une solution pour C'est Mbappé cool. pour défendre. Vraiment. Dernière. Après, je m'arrête Ça, sur- ça fait beaucoup quand Ouais, même. non, vraiment, fait beaucoup, moi, hein. c'est pas moi Parce qui que- gère les T'as réseaux vu ou sociaux pas de PEP. Parce que Donc voilà, si jamais. Parce que ce qu'ils faisaient Ancelotti et Zidane au Real de Madrid avec CR7, parce que CR7 c'était pas non plus la folie hein, au niveau des distances parcourues, au niveau de sa capacité à défendre. il qu'est-ce compensait qu'ils- pas mal, mais mais voilà. il compensait mieux qu'Mbappé déjà, et plus qu'Mbappé. Mais bref, pour compenser ce manque de volume d'Mbappé, il faudrait peut-être passer en 4-4-2 quand t'as pas le ballon. Tu mets Mbappé devant, avec un autre peut-être, je sais pas ce qui sera devant, Dembélé ou Lisé. Gonzalo. Tu mets Garcia. 4-4-2 et tu mets Rabiot à gauche, et tu mets Zaïre Emery à droite, et au milieu tu trouves deux mecs bien costauds. Vous avez pas la vision encore les gars. Là, Mais vous vous rappelez pas quand le Real de je- Madrid ils avaient pas le ballon, ils jouaient comment? Ils jouaient en 4-4-2, il y avait Oui. CR7 et Benzema devant. 2017, ouais. Eh ouais. Ouais. J'ai peut-être trouvé quelque chose pour compenser. Il y avait qui au milieu? Je sais pas, tu Moi, innoves. j'ai le souvenir que Tu innoves. tactiquement, pour rentrer un peu dans la. Si c'est pas dans la contradiction avec l'Est, j'ai le souvenir que tactiquement, on reste pas forcément sur une bonne image de Zidane. Son Real, son dernier Real avant qu'il parte, le Real du 3-5-2 face à Chelsea qui sort en demi-finale, c'était pas un très beau Real. Donc, il y a le Zidane gagnes. du premier passage et le Zidane du deuxième passage. Dans le deuxième passage, il fait un 4-4-2 quand il a pas le ballon. Ouais, mais je me souviens que tactiquement, c'était. Il a pas les mêmes joueurs. Après, c'est vrai qu'il avait de très très bons joueurs. Ouais. Mais en équipe de France, t'as pas ce qui se fait de Ouais. mieux à tous les postes Aussi, non plus. c'est vrai, Donc, aussi. C'est vrai. En fait, le nouveau, ça va apporter quelque chose. Juste le fait qu'il y ait du nouveau, Deschamps, ça Mhm. fait longtemps qu'il est là. On va passer à autre chose, Un je pense, renouveau. tu vois. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On Merci a à évoqué toi, tous les Bakary. sujets qu'on voulait aborder. Merci à vous les gars pour votre Merci. expertise. Merci pour l'invite. Merci pour votre temps. Merci Excellent. à vous.
mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette nouvelle émission de LPEP. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et à partager à votre entourage. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut les filles.